Bonjour à tous et bienvenue dans cette 30e vidéo qui nous amène tous autour du jeton du Ripple. Parler du XRP, c'est parler d'une longue aventure. Or, l'aventure enrichit les esprits, elle enrichit souvent l'imagination. L'aventure parfois apparaît dans la réalité. Alors, essayons donc pour cette semaine de clarifier ce que la réalité du marché nous apprend sur le XRP. Comme à l'usage, nous allons faire un petit tour sur le marché, nous verrons ce qu'il nous apprend. Nous allons confronter l'évolution des prix de cette semaine avec nos pronostics de la semaine dernière. Et puis en ce qui concerne les fondamentaux, une petite surprise est apparue lors du sommet qui s'est déroulé en Fédération de Russie. La Russie nous apporte quelques éléments qui clarifient le rôle de ce jeton dans l'esprit des 32 chefs d'État qui ont participé à ce tour de table. Tout ce qui rend sensible l'évolution du prix, tels que les taux d'intérêt, la maturité des projets du Ripple Lab ou encore la perception de ce que nous pouvons nous en faire, tout ceci sera débattu dans cet épisode. Bienvenue à bord, on se retrouve tout de suite. Et nous commençons, comme vous pouvez le deviner, avec un petit tour du marché puisque nous avons clôturé notre position sur le Stellar. Il nous reste qu'à analyser le mouvement du XRP cette semaine. Nous avions dit qu'il était un bon prix de prendre position au moment où le jeton nous fixera sur le seuil de 48 centimes d'euros. Nous avons même précisé que cela devait se dérouler le mardi 22 octobre, le jour où la Banque centrale devait ajuster son taux d'intérêt. Le Canada a baissé son taux d'emprunt avec un discours très rassurant sur l'inflation. La Banque centrale européenne en a fait de même et c'est le lendemain que les États-Unis ont publié leur livre beige, ce fameux rapport de la Fed qui nous donne un avant-goût du plein emploi de l'économie américaine. Et c'est cela qui inclut la stabilité des prix. On a effectivement constaté que la présentation de ce tableau de bord économique était très rassurant. Toutefois, il n'a pas du tout allégé les tensions que nous rencontrons sur le marché. Concrètement, cela veut dire que les taux d'intérêt n'ont pas bougé contrairement à nos attentes. Le mercredi 23 octobre était un jour plein de surprises, quelque chose qui n'était absolument pas attendu. J'ai donc envoyé un petit message d'alerte sur Discord le jeudi 24 octobre avec la recommandation de mettre de côté la position que nous avions ouverte la veille. Nous étions dans une impasse au niveau des fondamentaux. Il était ainsi préférable de rien risquer et de fermer les positions. Vous le savez, le canal Discord donne un suivi des recommandations du week-end. Restez éveillés s'il vous plaît sur ce canal, il est important de le suivre. Qu'avons-nous eu par la suite en pleine nuit, à 1h du matin, heure française, samedi dernier? Le marché a été victime d'un niveau d'échange très peu volumineux, ce qui a poussé le prix du jeton à flirter avec le seuil des 20 unités sur le RSI, touchant presque notre support de 45 centimes d'euros, un niveau de prix très important dans notre modèle. Le fait de ne pas le toucher, mais de le frôler, est devenu un bon signal d'achat. Constater un prix du jeton en harmonie avec une de ces surventes de jetons, c'est excellent pour ceux qui s'approprient cette opportunité. Mais tout ceci, eh bien, s'est déroulé hier. L'important, c'est de savoir ce que nous avons aujourd'hui. La tentative d'inversion de tendance a échoué, nous le constatons. Notre moyenne mobile rouge reste dominante et cela n'est pas bon pour prendre position. Le marché des options nous confirme que le sentiment des investisseurs est assez partagé, c'est l'incertitude qui domine. Une majorité des détenteurs de jetons souhaitent conserver leur position, mais c'est une majorité instable, 55%. Des transactions sont des assurances contre la baisse, cela nous rassure. Toutefois, regardez, si nous fixons notre attention sur le prix d'exercice de ces assurances, de ces options, il se trouve très bas. Un prix d'exercice ne signifie pas que le prix sera atteint, il signifie qu'ici il est fixé en deçà du support de 48 centimes d'euros. Conversion faite, eh bien, 44 centimes de dollars correspondent à 40 centimes d'euros. Je vous encourage ainsi de privilégier la stratégie suivante. Nous attendons la confirmation d'un revirement de tendance. On attend la fin définitive de ce momentum baissier en se fixant sur le RSI. Et lorsque ce moment adviendra, eh bien, on programmera un prix d'entrée sur le prix de résistance que nous avions sur les 5 à 10 dernières séances. Conclusion, nous sommes entrés à 48 centimes d'euros le 23 octobre sur cette position. Nous en sommes sortis à
49 centimes d'euros 2 jours après, la sagesse nous dicte de rester un petit peu à l'écart encore du marché en attendant un solide retournement de tendance. Je suis très focalisé sur les élections américaines, c'est cela qui déterminera une solide évolution du prix de notre jeton. Mais cette semaine, c'est surtout le moment où un mythe vient de tomber. C'est le divorce entre les BRICS et le XRP. Le 16e sommet s'est déroulé cette semaine. Il était important pour nous parce que la question de la monnaie commune a été mise sur la table. Les 32 pays qui s'y sont associés ont évoqué la création d'un cryptoactif pour le règlement des échanges entre ces pays. Évoquer une hypothétique monnaie, évoquer un système de paiement qui porterait le nom de BRICS Bridge, montre qu'il n'y a donc peut-être aucune place pour le XRP en l'occurrence. Je vous l'avais évoqué ici à plusieurs reprises, je me souviens que j'avais fait quelques déçus de ces séquences. J'ai constaté que vous n'aviez pas aimé ce que j'avais évoqué, mais considérant que le XRP est un cryptoactif de nationalité américaine qui est soumis à une autorité américaine, il est difficilement imaginable que les pays de BRICS puissent accepter cette crypto-monnaie comme un système de paiement. Le problème, c'est que la coalition contre une crypto-monnaie au sein de ce groupement d'États est assez fort. Il est difficile d'imaginer que ce projet monétaire, en tout cas, puisse aboutir à l'heure actuelle, telles que les choses restent en état. L'actualité du XRP, c'est également une mise à jour sur les projets qui sont dans les tuyaux. On parle beaucoup des ETF cette semaine et comme l'usage le montre, lorsqu'il y a beaucoup de discussions autour des ETF XRP, cela signifie qu'il n'y a rien de nouveau sur les ETF. Ce n'est que de la gesticulation pour meubler les temps morts et les absences de nouveautés. Que dit-on aujourd'hui sur les ETF basés sur le Ripple, sur le XRP? Eh bien, Ripple Lab nous confirme que un stablecoin doit apparaître. Il est, selon lui, inévitable. Ça, je veux bien croire. Le RLUSD devrait être lancé très bientôt et que ceci est une question de semaines. Mais tout ce discours vient en soutien à une baisse du XRP qui est bien plus importante que les autres cryptos, car en finalité, c'est toujours la SEC qui pose son autorité sur les prix du XRP. C'est tout un art que de poser une rhétorique sur une crypto-monnaie qui a de l'ambition, un bon potentiel d'avenir, mais qui se fragilise à cause d'une administration américaine qui voit ce jeton comme un instrument purement spéculatif. Et ici, nous avons la raison de cette fragilité, de la volatilité du prix de ce jeton. Effectivement, les fondamentaux sont importants pour se positionner de manière durable sur ce jeton. Mais à l'heure actuelle, ce sont surtout les indicateurs techniques qui nous bercent sur les vagues de sa volatilité. Voilà ce que je souhaitais vous dire cette semaine. Chers amis, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt et on se revoit au week-end prochain. Au revoir.